Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui étaient déjà là, bienvenue aux nouveaux, et soyez les bienvenus. Donc, sachez que l'enregistrement de la dernière visio a été fait. Normalement, mais ça, je ne suis pas sûr, vous l'avez reçu. N'hésitez pas à le faire circuler. Ce soir, c'est pareil, on va enregistrer et puis on va anonymiser comme la dernière fois les garder affichés. Voilà. La vidéo qu'on va renvoyer à nouveau après l'avoir retravaillé un petit peu après la visio. Et on avait parlé du cœur de l'homme, avec un peu ses défis, ses risques, ses désirs, voilà, toute cette énergie profonde, en faisant un lien avec l'encyclique que le pape a bien voulu nous offrir pour cette fin d'année. Et ce soir, nous allons donc parler du premier état que nous avions introduit, donc le fils, le frère, l'époux et le père. Et donc, on va parler ce soir de l'état de fils. Alors forcément, on va également déborder un petit peu, introduire un petit peu la dimension du père et donc de la mère aussi, mais on va essayer de se concentrer, même pour vous-même qui écouterez, de rester sur la perspective du fils. Et le fils n'existe pas, évidemment, sans père et sans mère. Donc, pour repositionner Cœur de Père rapidement, en fait, ça vient d'une initiative qui s'appelle Cœur des Hommes, qui fait des sessions pour les hommes depuis des années, des hommes chrétiens catholiques, qui accueillent des hommes mariés, divorcés, des veufs, des veuves divorcées mariées, des célibataires, des jeunes, des vieux, des 20 ans, 75 ans. Peu importe, tant qu'on est un homme, on a sa place. Et au Cœur des Hommes accueille également des propédeutes, puisqu'on travaille avec certains séminaires, des séminaristes qui viennent plutôt à titre individuel, et puis des prêtres aussi qui viennent à titre individuel pour eux, voilà, qui déposent un peu le col romain pendant 3 jours et qui vivent cette expérience. Et en fait, on a observé que les fruits de déplacement intérieur, d'ouverture du cœur étaient les mêmes pour tous les hommes, quel que soit leur état de vie. Mais on s'est dit, moi j'avais ça dans le cœur avant de rencontrer Philippe, qu'il fallait pour les prêtres un écrin particulier pour être entre eux, pour être plus tranquille, quoi. Parce que même il y a des choses qu'ils ont envie de se dire sans que personne n'entende, mais il est important de poser des mots, c'est tout. Et puis ça, le reste ne nous appartient pas. Et c'est pour ça qu'au moment où on s'est rencontrés, c'est venu comme une évidence de créer Cœur de Père et d'affecter ce magnifique nom à cette mission. Donc, on travaille en très étroite collaboration avec Cœur des Hommes, dont en fait je suis délégué général, mais vraiment dans un cadre exclusivement réservé pour les personnes, les hommes ordonnés. Voilà. En fait, ce qu'on voulait vous rappeler, mais je pense, nous espérons que vous l'avez compris déjà au travers de la première visio, c'est on n'est pas là pour vous apporter une formation. On n'est pas là pour vous apporter des connaissances. On est là plutôt pour nous aider mutuellement à déplacer un peu notre situation d'homme et de père, parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui sont jamais réglées. Enfin, moi, quand je regarde ma vie aujourd'hui, même à 70 ans, je trouve qu'il y a encore plein de choses à régler. Donc, voilà, on a besoin de se laisser déplacer. Et si on se fait déplacer par le cœur, pas par la raison. C'est pas une question d'intellect, c'est vraiment de se remettre dans les bras du bon Dieu et de le laisser agir en nous. Et là, on se trouve incroyablement en unité, en communion, en pleine adhésion avec Dilexitnos, qui nous invite à
à revenir à notre cœur, à rejoindre notre cœur et à vivre sans faire abstraction évidemment de notre raison, de notre intelligence, tout ça, bien sûr, mais que notre foi, notre témoignage de vie, notre relation pour nous, à nos conjoints, à nos enfants, pour vous, à tous ceux que vous rencontrez dans votre vie pastorale, que cette relation vienne beaucoup plus du cœur que de la raison. Et on a tous à réordonner quelque chose en nous. Voilà. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est pour nous l'unité intérieure par le cœur et non pas par la raison. Ce n'est pas un raisonnement. C'est juste vivre en nous et faire notre unité intérieure. Vous savez, on vous a parlé de ces 4 piliers, on va y revenir, puisqu'on va parler du Fils, qui est le premier pilier de notre vie. Mais l'enjeu, c'est bien la paix intérieure de notre vie comme Fils. Et dans ce qu'on vous proposera dans les 3 prochaines visios, il s'agira bien aussi d'aller vers notre cœur de frères, d'époux, de pères. On est face à un monde dans lequel toutes les idéologies, alors on pense évidemment au wokisme en ce moment d'une manière majeure, toutes ces idéologies attaquent fortement notre identité masculine, notre identité d'homme et notre identité de père. Au passage, il y a un truc qui, moi, personnellement, me saute aux yeux, me saute au cœur, c'est que l'amour n'est jamais, jamais, jamais un point de discussion, un point d'apport dans ces idéologies. Mais on est bien dans la raison, on n'est pas dans le cœur, on est dans le sensible, dans quelque chose, mais on n'est pas dans notre cœur. Et donc, c'est pas notre terrain, quoi. C'est pas notre terrain. Voilà. Alors, il y a bien sûr des enjeux dans le monde. Les enjeux dans le monde, on vous l'a dit déjà à la première visio, mais ça nous a conduit avec Bertrand à penser aussi au monde non catho. Et donc, on a créé une 3e marque qui s'appelle Eleverum et qui s'adresse au monde non catho. Non catho, ça veut dire qu'il ne cherche pas forcément à faire une référence à Dieu dans sa vie. Voilà, mais on s'adresse à eux et notamment Bertrand. Bertrand est en lien avec les prisons et intervient dans les prisons sur ce sujet de l'homme et du père. Pour ces gens qui ont perdu leur dignité, alors que nous sommes peut-être des fiers, justement, dans notre raison. Voilà. Et donc, ça va le faire, comme on dirait avec nos enfants. Bon. Il y a des enjeux qui sont forts dans l'Église, nous semble-t-il. Et c'est aussi pour ça qu'on a absolument voulu s'adresser aux prêtres. La première chose, c'est que parfois même dans l'Église, que ça vient de partout, hein, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs dans l'Église, dans l'institution, donc chez les frères prêtres consacrés, quelle que soit leur responsabilité, comme une gêne, comme un doute, comme un inconfort en tout cas, sur la question de l'homme et de la femme. À chaque fois qu'on parle, nous, de l'homme, on nous dit « Mais pourquoi vous ne parlez pas aussi de la femme ?» Ah oui, on veut bien parler de la femme, évidemment, mais nous, on a travaillé sur l'homme, et donc on va laisser à des gens qui ont travaillé sur la femme de venir avec ce qu'ils ont à dire. La question de l'homme et de la femme, on vous invite à le regarder comme un truc que vous avez dû certainement voir souvent, des trucs de patinage artistique. Vous imaginez un homme et une femme qui patinent sur la glace. Franchement, je ne sais pas ce que vous ressentez en regardant ça, mais franchement, c'est beau. C'est excessivement beau, à la fois dans plusieurs dimensions. Il y a bien sûr une dimension corporelle. Il y a aussi une dimension d'esthétique, il y a une dimension sportive, d'énergie, et il y a une unité qui est étonnante quand même quand on regarde du patinage artistique. Et là, c'est quand même difficile de dire que l'homme peut prendre la place de la femme et que la femme peut prendre la place de l'homme, parce que je voudrais bien voir la danseuse porter l'homme.
Mais tout ça est beau et c'est leur travail commun, leur travail ensemble qui fait que c'est beau et que c'est fécond au sens de la beauté, justement. Donc, il nous semble que réacquérir une vraie joie, une vraie admiration, un bel émerveillement, pardon, de ce que c'est que l'homme et la femme comme don de Dieu, eh ben, c'est important. En plus, on sait bien qu'il y a beaucoup de débats en cours sur la place de la femme dans l'Église, la place de la femme dans l'Église qui pose évidemment la question de l'absence de l'homme. Voilà, j'étais à la messe ce matin, il y avait beaucoup de femmes, mais pas beaucoup d'hommes. Quand on pense au couple chrétien, il vaudrait mieux que, comme au patinage artistique, chacun soit à sa place. En fait, c'est dommage que les couples chrétiens ne respirent pas la beauté et la joie du mariage, simplement parce qu'ils sont, et qu'ils sont tous les deux. Et que, voilà, c'est quand même très triste. Voilà, de même, bien sûr, on pense aux séminaristes aussi en disant ça, de les affermir dans leur vocation sacerdotale, en affermissant aussi leur identité de garçon, bien sûr. Et alors, nous, comment on aborde la... Tu m'arrêtes si je suis trop long, mais il y a... ouais, je t'arrête. Ah bon, il y a quand même un truc que je voulais vous dire avant qu'il m'arrête. Il nous a semblé, alors c'est peut-être pas tout à fait juste, et vous me pardonnerez nos à peu près sur la formation. Il nous a semblé que beaucoup de choses étaient abordées, soit bien sûr par la théologie et la spiritualité, soit par la philosophie, et que l'humanité de l'homme était essentiellement abordée au travers de la psychologie. Ce qui n'est pas faux, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a un regard de réalité de l'homme dans son anthropologie qu'il est essentiel d'ajouter, nous semble, enfin de compléter. Ajouter, ce serait très prétentieux de notre part, mais non, mais c'est qui précède certainement la psychologie. Alors voilà, il est excellent, lui, qui précède la psychologie. Et donc voilà, c'est sur ce terrain-là, en tout cas, qu'on se place. Puis évidemment, à propos d'affectivité, de sexualité, c'est quand même compliqué de ne pas aborder d'abord la réalité de l'homme, sans parler de ces deux sujets qui sont importants, parfois trop mélangés d'ailleurs. Dès qu'on dit affectivité, on dit sexualité. Pardonnez-moi, c'est un peu différent. Bon. Et puis enfin, bien sûr, pour vous, prêtres, il nous semble, et ce sera surtout au bon de vous le dire, de dire que c'est quelque chose d'essentiel dans votre ministère, dans votre vie pastorale, que de pouvoir, comment dirais-je, être ferme, c'est-à-dire affermi, d'être costaud, si vous me permettez l'expression, sur le sujet de l'homme. Ouais, l'enjeu pour le prêtre, c'est le même que pour l'homme, en fait. C'est d'être bien dans ses pompes, bien dans ses baskets, parce que ce qui nous sort. Et donc de vivre joyeusement notre vie d'homme, en fait, puisque ça, c'est quelque chose qu'on partage tous, et de prêtre ou de mari. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de points corollaires en fait, qui sont très proches les uns des autres, même si l'expérience est différente. Au début de cette visio, on voudrait vous convier à un petit moment, un court temps de prière ensemble. Bien entendu, nous fêtons l'Immaculée Conception aujourd'hui, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie et on va le faire par les mots, par la prière de Jean-Paul II, dans un document que vous connaissez tous par cœur, qui s'appelle le Directoire pour le ministère et la vie des prêtres. Et il y a une magnifique prière qui nous a beaucoup touchés tous les deux. Et donc, je vous propose de vous la lire en introduction dans l'introduction de cette. Pardonnez-moi, je vais être relativement rapide dans ma lecture parce qu'elle est un petit peu longue, mais on n'a pas réussi à faire des coups de sonde dans ce que disait Jean-Paul II. Elle a énormément de sens par rapport au sujet de ce soir, donc on se dit que la Providence finalement fait bien les choses. Finalement.
Marie, mère de Jésus-Christ et mère des prêtres, reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils, Sainte Mère de Dieu, Mère du Christ, tu as donné au Messie prêtre son corps de chair par l'onction de l'Esprit Saint, pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église. Mère du Sauveur, Mère de la foi, tu as accompagné au temple le Fils de l'homme, dans des promesses faites à nos pères. Confie au Père pour sa gloire les prêtres de ton Fils, arche de l'Alliance. Mère de l'Église, au cénacle parmi les disciples, tu priais les peuples nouveaux et ses pasteurs. Obtiens à l'ordre des prêtres la plénitude des dons, reine des apôtres. Mère de Jésus-Christ, tu étais avec lui au début de sa vie et de sa mission. Tu l'as cherché. Maître parmi la foule, tu l'as assisté, élevé de terre, consommé pour le sacrifice unique éternel, et tu avais près de toi Jean, ton fils. Accueille les appelés du Seigneur lors de leurs premiers pas sur leur chemin. Protège leur croissance. Accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils. Ô toi, mère de prêtres. Amen. Cette prière se trouve donc à la fin du directoire, dans les, je ne sais pas comment il faut dire, dans la conclusion. Voilà. Merci Philippe. Donc, le Fils. Le Fils, dans notre vision, déjà, je vais commencer par poser un décor en 3 pièces, en 3 parties. D'abord, on est fils, mais on a une double filiation. On a une filiation humaine et une filiation divine. Et ça va les deux ensemble. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, ou voilà. Ou filiation divine, filiation humaine, peu importe dans le sens dans lequel on met. Évidemment, notre première filiation est une filiation divine, mais ce qui nous donne la vie biologique, terrestre, notre expérience d'être vivant, incarné, c'est bien une filiation biologique d'un père et d'une mère. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la virgule pour faire autrement, même si y a des gens qui espèrent avoir un utérus artificiel. Peu importe à la limite le support, il faudra toujours un spermatozoïde et un ovule, donc un père et une mère, on s'y perd, pour faire un enfant. Donc ça ne changera jamais. Et cette double filiation, elle nous évoque 2 choses qui rejoint mon deuxième point, c'est que notre filiation humaine, elle est blessée. Voilà, elle est abîmée, elle est imparfaite, ça date de la chute d'Adam et Ève, donc voilà, c'est le péché qui se perpétue de génération en génération. Et donc, notre filiation humaine, elle est belle. On essaie d'ailleurs, en tant que parents, de la rendre la plus belle possible, mais on abîme nos enfants. Voilà, c'est juste factuel. Hein, Philippe peut confirmer. Moi aussi, mes enfants, je leur ai donné énormément de bien, mais je les ai aussi abîmés. Et c'est souvent cette blessure, ce péché qui suscite une identité. Alors que c'est l'autre filiation, la véritable, la plus puissante des filiations, qui est la filiation divine, qui nous donne notre identité profonde. Et en fait, notre filiation humaine devrait nous tendre à rejoindre cette identité divine donnée par Dieu à notre création. Hein, quand il nous donne des talents et des dons, on a tous des dons et des talents, et en fait, force est de constater qu'on a du mal à se les approprier, et le premier appropriateur
prévus par le Père, Dieu, ce sont les parents, et en particulier celui qui est père et, et qui reçoit toute paternité de Dieu le Père. Donc les papas, que nous sommes tous les deux, humblement et joyeusement, parfois douloureusement, parce qu'on n'y comprend rien et qu'on fait comme on peut et qu'on n'est pas Dieu, donc de toute façon, on ne sera pas au niveau de la filiation divine. Mais par contre, justement, notre vocation à nous, ça va être de les envoyer vers là. Je suis hyper bavard, tu as raison. Il me donne des coups de coude. Voilà, donc premier pilier, double filiation. Deuxième pilier, le doute, la chute, la blessure, le doute sur sa valeur. On en a parlé sur le cœur de l'homme la dernière fois. Mais notre véritable identité, c'est d'être fils de Dieu avec tout ce que ça comprend comme merveille que nous sommes. Le troisième élément, c'est la vocation de l'homme qui est celui que, comme le dit la Genèse, que Dieu a créé, être celui que Dieu a créé pour donner, transmettre, engendrer. Et ça rejoint un peu nos 4 états de vie, de fils, de frères, d'époux et de père, avec cette finalité de l'engendrement, et qui sont finalement 4 lieux relationnels qui caractérisent la personne humaine, la relation, où l'on donne et où on reçoit. Donc c'est vraiment cette dynamique de l'échange, de la relation qui nous donne la vie finalement, au niveau du cœur, évidemment, puisqu'on n'est pas en relation seulement avec notre intelligence, sinon la relation serait bien pauvre. Alors, on parle du cœur, et le pape François nous parle du cœur. Mais c'est quoi le cœur? Eh bien, c'est le lieu de notre force. C'est le lieu de notre énergie, de nos énergies. C'est le lieu de nos émotions aussi. C'est là où notre sensibilité s'exerce. C'est le lieu de notre unité intérieure. C'est là qu'est le centre de la personne, comme le disait le pape François, dans les premiers chapitres de 5 à 30, je crois. On vous invite vraiment. 5 à 31. Oui, c'est pas des chapitres, c'est les paragraphes. Tout ce qui est de 5 à 31, pardonnez-moi, dans Dilexit-Nos, c'est les mots du pape François pour définir ce que c'est que le cœur. Et en fait, c'est marrant, enfin, oui, c'est marrant, oui, on est trop content parce que on s'y retrouve tellement, mais on s'y retrouve tellement. Et je ne vois pas très bien comment quelqu'un pourrait aller contre ce qu'a dit le Saint-Père là-dessus. Et c'est évidemment aussi le lieu de notre relation à Dieu. Mais si tout passe par, enfin, si le centre de notre être passe par le cœur, mais alors qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Eh bien, c'est souvent un cœur qu'on laisse être remplacé par le cerveau. Parce que le cerveau, bien sûr, il a son rôle. Ça veut dire on l'a suffisamment dit, je crois déjà, c'est un lieu éminemment important de notre personne, mais ce n'est pas lui qui commande d'une certaine manière. Il vient éclairer, il vient apporter des éléments, notamment de discernement, par exemple, ça, mais ce n'est pas lui qui va commander notre être, et ce n'est pas en lui que le bon Dieu va d'abord agir en nous. S'il nous a créés, c'est pour être un cœur plein de lui. Ce n'est pas notre raison qui est pleine du bon Dieu, c'est notre cœur. Et en revanche, il y a certainement quelque chose, c'est que si c'est le centre de notre être, c'est aussi souvent là que viennent se loger les peurs, que viennent se loger les inquiétudes, que viennent se loger les manques de clarté, les manques de vérité. Et la vérité, bien sûr, on peut la débattre avec des raisonnements, bien sûr, mais la vérité en nous, ce n'est pas dans notre intellect qu'elle est, c'est dans notre cœur. Et c'est tout l'enjeu, je crois, de l'encyclique Dilexit-Nos. Et
on s'est demandé aussi avec Bertrand, qu'est-ce que c'était un cœur qui ne croit pas, puisque c'est le centre de notre personne, c'est le lieu bien-aimé de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche de croire alors? Ben, ce qui nous empêche essentiellement de croire, c'est d'exclure Dieu de notre registre. Et vous voyez que quand on exclut Dieu de notre registre, ben on l'exclut par la raison. C'est par là qu'on l'exclut. Et si on l'exclut, ben, bien entendu, il y a toute une part de notre vie qui ne fonctionne pas. Alors, en particulier, donc encore une fois, entre les paragraphes 5 et 31, allez chercher, mais c'est lumineux, quoi. En même temps, le cœur est le lieu de la sincérité où l'on ne peut ni tromper ni dissimuler, dit Saint-Père. Il renvoie généralement aux véritables intentions d'une personne, ce qu'elle pense, croit et veut vraiment, les secrets qu'elle ne dit à personne, et en fin de compte, la vérité nue. Voilà. Et ce qui est authentique, réel, vraiment à soi, tout ça. C'est fabuleux. Voilà, et c'est par là qu'on peut être un homme, un père. Et c'est pas parce que je suis intelligent, d'ailleurs, mes enfants, d'abord, ne me disent jamais que je suis intelligent. Bon, ils doivent pas être très malins. Ils doivent pas être très malins. mais c'est pas ça qu'ils vont retenir de moi, en fait. C'est certainement pas ça qu'ils vont retenir. Voilà. Merci, Philippe. Voilà, donc quelques étapes dans la vie humaine. Donc d'abord, on reçoit la vie. Bon, c'est pas nous qui nous choisissons. Donc on reçoit la vie et on est fils. Et on est fils. On est M-A-Y. On est fils. Quoi? Venant de la naissance. Nous naissons. Nous naissons fils. Voyez pas quel est l'autre sens. On est fils. À la naissance, voilà, on n'est que fils. Rien d'autre. On n'est que enfant, quoi. Fils de maman. Et encore, ouais, surtout fils de maman d'ailleurs, puisque avant 18 mois, je crois, 18-24 mois, selon les experts, et l'enfant ne voit même pas qu'il est autre chose que sa maman. Donc il est en fusion totale avec sa maman, dans le processus de croissance. Mais c'est la mère qui fait de l'homme un père, hein, quand il lui annonce que t'es fille, que t'es papa, voilà, que t'es un fils ou une fille. Et alors, le fils, quand la maman donne son enfant dans les bras de son père, c'est là qu'il découvre qu'il a un père. Même s'il va mettre beaucoup de temps à le conscientiser vraiment, pour finalement quitter sa mère, se tourner vers son père pour aller vers le monde. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai reçu la vie c'est d'être fils, et ça me quittera jamais. Toute ma vie, tant que je ne suis pas mort, je serai fils. Moi, j'ai encore mes parents, j'ai 50 ans, je suis toujours fils de mes parents. Alors, j'ai plus une relation infantile avec eux, mais plutôt une relation d'adulte à adulte qui s'est ajustée avec le temps, dans la joie et les larmes parfois. Et donc, pour arriver à une relation apaisée, ajustée, très saine. Voilà. Philippe, lui, de par son très grand âge, a perdu ses parents, mais il se sent encore fils. Ah oui. Tu me disais en préparant. Oui. Bah, je suis toujours fils. D'ailleurs, si on me demande de parler de moi, je suis forcément remonté un peu à ma généalogie, mais la généalogie, voilà, mais surtout à mon ascendance. Et mon ascendance directe, c'est celle évidemment de mes parents. Je suis constitué par eux et je le sais. Donc, voilà, nos parents ne nous quittent jamais, donc on reste toute notre vie des fils et des filles, et y compris à travers la blessure qu'on a pu recevoir avec, de leur part, typiquement, et ça engage la question du pardon. Est-ce que j'ai pardonné à mes parents, qu'ils soient vivants ou décédés? Voilà, et donc ça montre bien qu'en fait, ça traverse les âges, cette question de la relation, de la filiation. Voilà, et là on avait l'exemple de François, qui est un gars qui a 60 ans, enfant de la DAS, et qui vit, et qui vit toujours d'ailleurs à 60 ans, une immense blessure
car il dit qu'il n'est pas fils, parce qu'en fait, il est fils de la DAS. Donc, même ses parents adoptifs, en fait, ça ne remplit pas ce vide qu'il a, humain, anthropologique, biologique, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et donc, il a ce manque fondamental qu'on peut retrouver sur les enfants. J'ai l'exemple d'un enfant adopté donc, dont les parents ne sont pas morts, mais ses parents l'ont abandonné. Et en fait, il a ses parents biologiques fantômes qui sont plus importants que ses parents adoptifs. Même s'ils font tout ce qu'ils peuvent, etc., ils ne vont jamais résoudre cette blessure-là. Donc, en fait, il y a le plus profond du cœur humain, en fait, il est profondément attaché à cette filiation. Pour nous, évidemment, ça rejoint directement notre filiation divine, où en fait, on sait que nos parents font ce qu'ils peuvent, et que notre véritable père, c'est Dieu. Voilà, point. Le reste, même mon papa, il a fait ce qu'il a pu, comme pas l'image du père, mais voilà, mon attente ne peut pas être égale à celle que j'ai envers Dieu, en fait, qui est la soif la plus profonde de mon cœur, c'est l'amour de Dieu. Enfin, c'est un amour total, inconditionnel, parfait, fidèle. Enfin, voilà, la profusion d'amour. Et on la retrouve que dans la relation à Dieu. Et c'est bien, le lieu de notre conversion, d'une bascule totale dans notre foi. C'est quand il y a eu cette expérience de la rencontre avec Dieu qui est tout amour. Et là, on comprend ce que c'est que le véritable amour, finalement. On voit bien, oui, on parlait tout à l'heure de l'unité intérieure, de la paix, et de la paix qui était à accueillir dans nos vies d'hommes et de fils en particulier. Et je crois que je vous avais déjà dit la fois dernière, j'avais été immensément frappé par le premier témoignage, le premier mot d'un garçon dans un groupe de partage, un garçon de 60-65 ans qui disait « j'ai pas pardonné à mon père ». Et en fait, c'est pas, enfin, c'est à la fois étrange, mais c'est tellement commun, malheureusement. Et nous savons tous que nous restons avec des ressentiments, pas forcément des blessures lourdes, mais des ressentiments par rapport à nos parents. Quel dommage, quel dommage. Voilà. Je nous invite tous, parce que je suis concerné comme tout le monde, à enfouir ça vraiment dans le cœur de Dieu, à lui offrir ça. Parce que, voilà. Alors, en fait, dans notre vie de fils, c'est pas linéaire. On a dit que notre, enfin, voilà, nous naissons fils et rien que fils. Et après, notre vie n'est pas linéaire. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, maman compte toute seule. Il n'y a que maman dans la toute petite enfance. Et puis, quand on devient un petit peu plus grand, vous voyez, le petit garçon de 6 ans, 18 ans, qui compte? Papa. Il n'y a que papa qui compte. C'est lui le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, certainement. Voilà. Alors, ça dure un moment. Pas du tout. C'est le modèle d'identification. Le modèle. Voilà, le modèle en tout cas. Ouais. Et ça dure un petit moment, mais pas si longtemps que ça. On le sait bien avec la période de l'adolescence dans laquelle s'exprime un peu la contestation. Voilà. On commence à contester les mots des parents, les idées, tout ça. Bon, on connaît bien. Et puis après l'adolescence et cette phase de contestation, il y a une phase de début d'indépendance qui commence à venir, à se faire jour, où là, je commence à faire de premiers choix. Et puis d'ailleurs, on peut espérer que ces premiers choix, ils sont néanmoins soutenus et encouragés, même soutenus par le regard des parents. Et puis un jour, on dit aux parents, les parents, je pars, je quitte la maison. Alors, ça peut venir souvent après le bac, bien sûr. Donc, oh joie, je quitte la maison. Quand même, si vous pouviez payer mon loyer, me prêter une voiture,
et faire en sorte que ci, que ça. Donc il y a pas mal de cordes de rappel. Puis si jamais je me plante, je sais, dans mon choix d'études, par exemple, je sais que je peux revenir à la maison. Donc c'est de l'indépendance, mais bon, voilà. Et puis progressivement, on va prendre une indépendance de plus en plus grande. On va, je sais pas, par exemple, si on est étudiant, bah, on va finir sa formation, puis on va trouver un premier boulot. Généralement, les parents sont présents, mais pas trop d'ailleurs, heureusement, dans le choix du premier boulot et ainsi de suite. Donc, cette indépendance s'affirme jusqu'à une phase qui est plus une phase d'autonomie, celle où là, je considère que mes choix ne regardent plus personne. Et non seulement je le considère, mais c'est juste. Par exemple, je me marie, bon, sauf à dire que les parents peuvent évidemment avoir un regard à la fois observateur, mais sans être juge, mais un regard juste sur la dulcinée. En tout cas, mon choix ne les, enfin, ils ne sont pas impliqués dans ce choix d'une certaine manière. Donc, ma façon de vivre va s'imposer aux autres. Et de cette autonomie, il faut juste faire attention à ne pas aller jusqu'au rejet. C'est-à-dire que je n'ai plus rien à dire aux parents. De toute façon, c'est mes affaires. Ça ne les regarde pas. Et poète, on s'appelle une fois tous les 6 mois et ça suit comme ça. Et puis, bon, les choses avancent. Je construis par exemple ma cellule familiale. J'ai des enfants. Voilà. Je suis bien content de trouver des parents quand même pour les vacances, pour leur coller les petits-enfants. On sent du vécu. Là, on sent. Ah bon, vous avez senti? Bon. Donc, très bien. Il y a surtout de l'autonomie, mais heureusement, d'ailleurs, il y a des facteurs de. Enfin, qui sont pas. C'est pas une coupure. Voilà. Donc, il y a les facteurs familiaux qui font qu'on garde un lien. Mais surtout, on va rentrer progressivement dans un lien qui est celui de la maturité. Et la vraie maturité, c'est que les parents, on l'espère, sont adultes, et les enfants, les fils, deviennent eux aussi de vrais adultes. De vrais adultes, c'est-à-dire qu'ils ont leur capacité à voir, leur capacité à dire oui, leur capacité à dire non, leur amour libre, en fait, de la relation à leurs parents. Et puis jusqu'au moment où les parents, ils commencent à vieillir un peu, tatati tatata, et on va rentrer dans un temps de sollicitude. De sollicitude qui va aller les parents, ils sont, ils ont leur âge, je comprends, s'en occupent quand même. Voilà, maintenant, c'est nous qui les prenons en vacances, tatati tatata, et puis jusqu'au moment où les parents deviennent vraiment âgés, peut-être malades, enfin, etc. Et jusqu'au moment où les parents nous quittent. Et oui, ce que je voulais faire observer, qui me paraît très important, parce que c'est quelque chose que j'ai observé avec mes enfants. Je n'aurais pas trop dit, mais je vous le dis à vous, mais gardez-le pour vous, si vous les rencontrez, ne leur dites pas trop. C'est que finalement, ce temps de vraie maturité, d'âge adulte entre parents et enfants, c'est assez court. Parce que moi, il se pourrait bien que dans 3 ans, 5 ans, je commence à décliner un peu, et que donc mes enfants soient conviés à rentrer dans la sollicitude. Donc le temps de la maturité est assez court. Il ne faut pas rater cet épisode-là. Voilà. À toi, Bertrand, sur les enjeux. Voilà. Donc, la suite va se dérouler en 4 étapes. On va commencer par parler des enjeux de ma vie de fils, des besoins, des désirs profonds, des attentes du cœur du fils. Deuxième partie. Troisième partie, les peurs du fils. Hein, ça tourne autour de l'identité, de questionnement en fait. Et puis quatrième point, qu'est-ce qui peut aider les fils à aller vers sa vie d'adulte? Et la réponse tient dans un mot à 4 lettres que Philippe nous dévoilera. Voilà, on laisse le teasing pour le moment. Et ensuite, on conclura un temps de questions-réponses et puis vous passerez une bonne fin de soirée tranquillement. Donc, les enjeux de ma vie de fils. En fait, les enjeux de ma vie de fils, c'est de recevoir ce dont j'ai besoin pour devenir un être adulte.
Donc d'abord, ça pose la question, évidemment, de la transmission, qui est un mot dont on entend trop peu parler dans notre société actuelle et qui est un mot essentiel. Et la transmission, il y a 3 aspects. Pour faire simple, il y a ce que j'ai reçu de bien et de bon, qui m'a fortifié, qui m'a fait grandir, qui m'a nourri. Ce que j'ai reçu de moins bien, comme qui m'a abîmé, ce que j'ai pu recevoir de mal, voilà, que ce soit comme action délibérée ou comme simplement parole ou omission, donc inaction. Voilà, là, les péchés par action, parole, acte et omission. Et donc ça, on peut retrouver ça, ces 4 métriques aussi dans ce qu'on n'a pas bien reçu. Et puis le troisième élément, c'est ce qu'on n'a pas reçu, tout simplement. Et en fait, il s'agit sur le sujet de la transmission quand je suis fils, de tout mettre à plat, ce que j'ai reçu de bien, ce que j'ai reçu de mal, ce que j'ai pas reçu. En fait, ça, c'est mon attente profonde, ce que j'aurais aimé recevoir. C'est ça, comment on trouve ce qu'on n'a pas reçu, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir et que j'ai pas reçu. C'est la bonne question. Et en fait, nous, en tant qu'adultes responsables, ou en tout cas dans notre velléité d'être des adultes responsables, il s'agit de choisir ce que nous-mêmes allons transmettre de bon pour faire grandir cette partie-là, et puis de laisser de côté ce que j'ai pas reçu, et puis de mettre en œuvre ce que j'ai pas bien reçu. Puisqu'en fait, quand on est fils, on s'adresse bien à des fils adultes. Le deuxième aspect, c'est les enjeux de ma vie de fils, c'est de recevoir mon identité sexuée. Voilà, je suis homme, en fait, j'ai besoin d'apprendre ce que c'est qu'être un homme. Et donc ça, je vais l'apprendre en relation avec mon père qui va être mon modèle d'identification, comme la maman va être le modèle d'identification pour la fille. Là, on parle en termes purement anthropologiques, psychologiques, où en fait, le garçon, quand il défusionne de sa maman, il regarde vers son père, il se dit, bah, dis donc, je suis comme lui, donc je vais me rapprocher de lui. Et c'est pour ça que le petit garçon se rapproche de son père, c'est qu'il va s'imprégner de ce qu'il va recevoir, s'imprégner de la virilité, de la masculinité de son père. Il n'y a pas besoin de mots, c'est une relation, une présence qui va permettre ça. Et ça s'acquiert par le contact, le câlin, le jeu, la relation physique, non sexuée évidemment, d'un père et d'un fils. Et en fait, c'est un élément essentiel qui va nous poser beaucoup de questions potentiellement à l'avenir sur ce désir d'être en contact avec une figure paternelle qui pourra potentiellement dériver. Accéder à la force de l'homme, y compris son agressivité, qui est bonne en soi. Il s'agit de la dompter. Voilà. Ce qui n'est pas bon, c'est une agressivité non domptée. Mais tout homme a hormonalement une agressivité naturelle qui est saine et qui doit être une ressource pour sa vie. Et ça, il faut apprendre à la dominer et à la dompter. Ça se fait aussi dans la relation père-fils ou fraternelle, ou avec la figure paternelle qui est beaucoup plus large qu'une relation de père et de fils, puisqu'un père, ça peut se remplacer, comme on l'a déjà dit, se compléter par d'autres figures masculines que peuvent être d'autres hommes ou même des femmes qui ont des responsabilités, une autorité, une mission particulière. Voilà, donc évidemment, recevoir toute son identité incarnée, il y a recevoir une forme de l'apprentissage de la liberté, ça passe par le fait de se libérer, de se séparer de sa maman dans un premier temps. Là, le père est également un tiers séparateur qui nous aide à nous libérer, mais c'est pas pour s'approprier, c'est pas pour que le père s'approprie l'enfant qui fait cette séparation, c'est pour envoyer l'enfant dans le monde, pour le préparer à être libre, adulte responsable. Donc ça, c'est ça un enjeu important. Et puis, voilà, d'accueillir ma personnalité, d'accueillir mes émotions. Et ça, c'est pareil. Si
le rôle modèle là est important, c'est que si mon père a grandi en étant très éloigné de ses émotions, et même ma mère a pu dire des paroles fortes là-dessus, bah, en fait, je vais avoir du mal à avoir accès à mon cœur parce qu'on m'a dit que c'était un truc de fille, de pleurnicher ou je sais pas quoi. En fait, c'est une énormité, c'est un scandale absolu de dire ça à des garçons. Parce qu'un garçon normal, en fait, il pleure et c'est sain, c'est normal de pleurer. Moi, je pleure de plus en plus d'ailleurs. Voilà, et j'en suis très heureux. Donc, premier enjeu, recevoir son identité. Et on reviendra sur ce sujet-là dans les parties suivantes. Guérir ses blessures d'enfant. En fait, les blessures d'enfant, elles sont principalement reçues de nos parents, sont toutes des blessures d'amour, parce que nos cœurs sont faits pour un amour infini, total, c'est l'amour de Dieu. Nos parents, ils font ce qu'ils peuvent, et nous-mêmes, on fait ce qu'on peut, je peux vous le dire. Et en fait, le père, c'est la figure de la loi. Donc, en fait, si le père blesse souvent en étant trop la loi, trop cassante, trop rigide, trop dur, parfois humiliant, et ça détruit des vies de garçons, ou alors pas assez de loi, c'est le père copain ou pardon, mais le mou du genou sans citer personne, puisque j'ai aucune idée derrière la tête, mais le papa qui n'ose pas s'affirmer, et souvent, en fait, c'est lié à la passivité. Et puis, l'autre blessure anthropologique fondamentale, c'est la blessure qui vient de la mère, qui est la figure de l'affectivité, de la tendresse, de l'amour inconditionnel. Bah là, c'est la blessure qu'on reçoit, c'est soit trop d'amour, asphyxiant, on étouffe, soit pas assez d'amour, hein, ou là, bah, c'est la maman un peu congélateur qui est chaude comme un glaçon, donc qui dit pas je t'aime, qui fait pas de câlin, etc. Donc ça, il faut dépasser ça. Et il est bien gentil, et il se fait en considérant que la blessure, c'est pas une fatalité de ma vie, c'est un passage obligé. Et que cette blessure-là ne nous gouverne jamais, puisque c'est simplement une entrave pour nous aider à devenir qui on est. Il y a un autre aspect qui nous aide à regarder la blessure, moi qui m'a beaucoup aidé, c'est que on m'a dit, en fait, ta blessure, c'est le lieu de tes plus grands dons. Tu as été blessé, là où tu dois te révéler au contraire, où tu dois grandir. Et en fait, il y en a un qui veut absolument pas qu'on sorte la tête de l'eau, donc il nous détruit. Donc cette guérison, c'est tout un processus dont on parle dans nos activités plus longuement, évidemment. Il y a le fait d'expérimenter, hein, les enjeux de ma vie de fils, c'est de taquiner mes qualités, de les pratiquer, d'être encouragé à le faire, etc. Donc de prendre confiance en moi progressivement, avec mesure, sous la conduite de mes parents qui doivent essayer de m'y aider. Le père aide souvent plus à prendre des risques que la maman. Hein, c'est by design, c'est comme ça. Le père, il envoie vers le monde, vers l'extérieur. Donc c'est plutôt lui qui va aider à prendre des risques. Et donc avec beaucoup de paroles d'encouragement pour que le fils ou la fille ose. Voilà, je pense que je parle trop là. Hein. Oui. Jamais, Bertrand, mais en fait, tout ce que vient de dire Bertrand, c'est vraiment en lien aussi avec les attentes et les désirs de l'enfant. Moi, j'étais très frappé que mes enfants me disent bah, en fait, on n'a pas eu tel truc, on n'a pas eu tel truc, on n'a pas eu tel truc. Alors, moi, je croyais avoir fait, bien fait, je n'étais pas sûr, mais bon. Ce qui veut dire que les attentes, si le père est prêt à écouter ça pour ses enfants, ou à donner ça pour ses enfants, les enfants, ils attendent ça. Ils attendent 10 fois, 100 fois plus. Et donc, on ne donne d'une certaine manière jamais à la hauteur des attentes de nos enfants. Bon, alors, certes, ça concerne beaucoup le père, et on y reviendra donc plus tard, mais ce n'est pas ce qu'on veut creuser là. Et c'est dire l'immensité ou l'énormité l'énormité des besoins des enfants. Et bah, l'identité sexuelle dont vient de parler Bertrand, c'est un truc énorme. C'est quand même, c'est non seulement être confirmé dans qui je suis, mais c'est aussi comprendre la vie, c'est-à-dire comprendre tout le regard qu'on peut avoir sur une femme.
tout le regard qu'on peut avoir sur des enfants. Enfin, c'est entrer dans cette dimension extraordinaire de compréhension de la vie et et du coup, est-ce que par hasard j'aurai un rôle là-dedans? Parce que c'est quand même aussi une attente énorme de la part des enfants de non seulement d'être confirmés dans leur identité, mais de trouver qui ils sont et pourquoi ils sont faits. Est-ce que j'ai un rôle? Pourquoi je suis là sur Terre? Bon, ok, mais je n'ai pas de rôle défini. Bon, voilà. Et pardon, je te Vas-y, coupe la vas-y. parole, mais c'est intéressant de voir qu'en ce moment, il y a des gens qui se demandent voilà, sur la valeur des êtres humains, des animaux, qui les mettent au même niveau. Et en fait, ce qui nous caractérise, c'est déjà, on est tous des êtres humains. Et la première caractéristique qui nous distingue, c'est je suis un homme ou je suis une femme. C'est immédiatement après notre espèce humaine, en fait, et peut-être même avant, hein, c'est je suis un homme ou je suis une femme, je suis mâle ou je suis femelle. Et en fait, cette question-là, elle est absolument le fondement de notre humanité, finalement, puisque elle est indissociable de cette sexuation Ouais. de nos personnes. Et donc, ça me dit quelque chose de très précis à moi, ça dit quelque chose de très concret à ma femme aussi, et en fait, on a besoin d'être clair avec ça. Sinon, comment être clair avec tout le reste? En fait, ça devient juste impossible. Bah, c'est un sac de nœuds. Et c'est pas étonnant qu'on se perde dans notre société actuelle. ça, et notamment sur les questions qui touchent à la vie. Si je n'ai pas reçu quelque chose qui m'invite à considérer la beauté de la vie, de l'homme, de la femme, la beauté de leur union, la beauté de la fécondité, la beauté de la transmission. La transmission, je suis désolé, c'est pas seulement transmettre les bouquins qu'il y a sur mon étagère. C'est pas tout à fait ça. C'est transmettre bien autre chose qui passe par la complémentarité de l'homme et de la femme. Et de même, dans l'Église, on pourrait dire, ça passe par la fécondité des frères dans l'Église. La fécondité de tout ce que nous donnent les frères dans l'Église. Donc, on a besoin, comme enfant, et on voit bien donc, combien c'est énorme, de comprendre le monde, comprendre la vie, comprendre mon identité sexuée, comprendre ce pourquoi je vis, ce à quoi je suis appelé, euh, bien avant de choisir son métier ou tout ça. Et pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, besoin de références paternelles qui soit bien ajusté. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a aussi des références maternelles, mais il y a des références paternelles qui sont incontournables. Voilà. Alors, on voudrait aussi vous parler rapidement des peurs que peuvent avoir les fils. Voilà. Je vais résumer parce qu'en fait, on a déjà parlé beaucoup de choses. Donc, les peurs, j'ai envie de dire, on va le résumer à une chose simple, c'est la peur de l'absence du père et de la mère. Et en fait, c'est aussi, moi, ça me parle beaucoup aussi dans ma filiation divine, qui est présence par nature. Et même si j'y pense pas, Dieu est et est présent. Et ben, en fait, ce qui m'inquiète en tant que parent, en tant qu'enfant, quand je suis petit, et ben, c'est l'absence de mes parents. Donc, c'est le sentiment de solitude, d'insécurité, d'inconfort et de mettre en pleine figure mon, ma dépendance, en fait, mon incapacité à vivre ma vie tout seul. Et ça, c'est valable aussi bien dans notre filiation humaine, quand je suis enfant, que dans notre filiation divine, où, en fait, sans Dieu, c'est chaud, quoi. Hein. On va dire. C'est chaud. Même si le petit toupet de l'adolescent dit, j'ai pas besoin de Dieu. En fait, c'est un comportement, l'athéisme, par exemple, c'est un comportement complètement adolescentrique, infantile, qu'on trouve complètement dans notre société matérialiste actuelle. Très intéressant de remettre toutes ces perspectives dans une dimension très humaine, parce qu'en fait, c'est ça qui pollue toute notre dimension spirituelle, notre développement et notre croissance spirituelle, à notre sens. Hein. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je pense que si on rétablit le père à sa place, en fait, le lien, enfin, l'accès, la facilité d'accès à Dieu sera considérablement libérée. Et donc, voilà, parce que si on est fils de personne
qu'on dépend de personne, que c'est moi tout seul. Bon, c'est d'abord en rapport aux parents biologiques, ça, et ensuite, ça va se déployer dans la spiritualité. Alors donc, pour que finalement, que le Fils aille vers sa vie, de quoi a-t-il besoin? On va transformer la question en disant de qui a-t-il besoin? C'est simple, il a besoin de son père ou besoin d'un père. Et bien entendu, on sait qu'il y a, donc, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, il y a des pères dits de substitution, c'est pas très joli, mais un exercice de la paternité qui peut venir d'ailleurs. Bon, on va dire ça comme ça. Des figures de père. Des figures de père, etc. etc. Et notamment de recevoir de mon père, de ses figures paternelles, un témoignage de vie, un exemple à imiter, en fait, tout simplement. Voilà. Même si au passage, j'acquiers aussi ma liberté en portant un regard sur ce que fait papa, c'est pas tout à fait ce que je ferais moi. Bon. Bon, je vais compléter sur la question du où est-ce qu'on veut en venir avec le fils. Alors évidemment, comme c'est pas un triptyque, c'est un quadriptyque, ça existe ça. On voit l'ensemble et le fils c'est peut-être le plus ardu parce que ce qu'il s'agit de faire, ce qu'il s'agit de vivre, c'est de reconnaître que cette filiation, notre filiation, notre humanité est abîmée à cet endroit-là. Donc c'est le lieu de notre blessure, on a parlé de blessure, c'est un mot que les hommes détestent. On n'aime pas être blessé parce que ça nous met en face d'une fragilité, d'une vulnérabilité, et donc on préfère la mettre sous le tapis. C'est quand on a mis les choses sous le tapis que ça rejaillit par tous les orifices et de manière désordonnée. Donc en fait, il s'agit pour avoir une vie humaine bien déployée, de reconnaître, de mettre devant soi. Il y a une expression biblique pour dire ça, d'ailleurs, je ne m'en souviens plus. Cette vérité voilà, qui concerne notre vie, ni plus ni moins, et peut-être de la mettre dans une certaine distance pour pas que cette réalité nous dépasse et nous déborde. Mais si on ne veut pas être débordé par quelque chose, il faut le regarder. Et d'être, comme le dit Simone Veil, dans une saine indifférence par rapport à cette histoire-là. Alors évidemment, ça implique des apaisements, de la pacification, etc. etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette dimension du fils, le pourquoi, du comment du sujet du fils. Quoi? Non, savoir s'il y avait d'autres questions peut-être. En fait, il y a un truc aussi je ne sais pas si on vous l'a dit. Nous ne sommes pas fils à durée déterminée. Nous sommes fils à durée indéterminée. Même si nos parents sont morts, nous sommes toujours leurs enfants, ça on vous l'a dit, je crois. Mais donc, faire la paix en nous, enfin moi je préférerais arriver devant le bon Dieu en étant parfaitement en paix comme fils. Voilà. Et finalement, je leur dois bien ça à mes parents, je leur dois la vie quand même. Si je peux me permettre, en fait, ça veut dire il faut faire quand même un petit travail d'introspection entre ce que j'ai bien reçu, ce que j'ai mal reçu, ce que j'aurais aimé recevoir, et puis entrer dans un chemin de réconciliation, c'est ça? Oui, faire ce premier travail, effectivement, de poser devant soi ce qu'on a reçu, pas reçu, ce qu'on a reçu de bien et de moins bien, pour décider ce que nous, on va transmettre à notre tour à notre entourage. Puisque nous sommes tous des transmetteurs. Et évidemment, il s'agit de s'apaiser avec ça, donc de poser des pardons, de dissocier l'acte de la personne, mais ça, vous connaissez mieux les mécanismes du pardon que moi, pour que soi-même, on transmette ce qui est de plus beau et de plus sain aux personnes qui nous entourent. Alors, à nos enfants, évidemment, mais c'est en fait ce qu'on va transmettre à nos enfants en tant que papa. En fait, ça va être un mode relationnel qu'on va avoir avec toutes les personnes
auprès de qui on aura un petit peu d'autorité. Donc, vous, peut-être que ça se transcrit chez vos frères dans une communauté ou chez vos paroissiens, etc. Donc, en fait, l'objectivation de mon histoire me permet de nettoyer, j'ai envie de dire, j'aime bien cette expression, de nettoyer ma chaîne de transmission, d'être le maillon qui nettoie, plutôt le maillon qui déploie des âneries, voilà, qui rend plus beau ce que j'ai reçu, en fait. C'est ma responsabilité d'adulte, finalement. Moi, je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise avec le mot introspection, parce que, de fait, l'introspection pourrait, pour moi, elle a beaucoup plus ce trait au raisonnement, et, alors que, justement, il s'agit plutôt de revenir à mon cœur, en fait. Où en est mon cœur par rapport à mon cœur de fils? Où en est mon cœur de fils? C'est juste ça. Et je vous avoue que je n'ai pas du tout fait d'introspection. En revanche, je sais qu'il y a en moi des blessures, clairement, mais qu'il y a aussi en moi des injustices qui sont demeurées, voire qui demeurent toujours dans le jugement, par exemple. Vous voyez? Mais honnêtement, je n'ai pas fait d'introspection. Ah oui, l'introspection dans le sens se gratter le nombril. Bah oui, dire. se gratter la tête et relire toute mon histoire pour essayer de décortiquer le pourquoi du comment de. Bah non. En fait, non, parce qu'en nous plus, vivons dans le présent. Nous vivons vraiment dans le présent. Et d'ailleurs, il me semble que, enfin, je ne sais plus trop, mais il faudrait relire justement le début de Lexitnos. Mais le Saint-Père nous invite à être dans le présent et dans le conscient, et pas forcément à faire de. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, si on se gratte le nombril de trop, les idées, les choses vont. Enfin, on va même se créer des souvenirs induits. On imagine des choses qui vont finalement finir par devenir réelles parce qu'on va tirer sur une pelote qui va fonctionner, etc. Et en fait, c'est pas vraiment l'idée d'absolument tout gratter, tout nettoyer, etc. Mais simplement d'être près de son cœur et puis par contre de l'écouter, d'entendre ses cris. C'est plutôt là que ça se passe à mon avis. Et ça se passe aussi dans les émotions finalement. Absolument. Une émotion, souvent une émotion traduit. C'est un indicateur, l'émotion. C'est une caisse de résonance face à une situation du passé et c'est le présent qui provoque chez moi par exemple une colère. Mais il y a peu de chances que ce soit réellement la vraie source de ma colère, ce soit ma femme ou Philippe, mais peut-être quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance et que j'ai peut-être quelque chose à déposer là, simplement. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'évidemment, mon cœur de fils vis-à-vis de mes parents, s'il est encombré et qu'il reste encombré, perso, je ne verrais pas bien comment mon cœur ne serait pas encombré aussi vis-à-vis du bon Dieu. Parce que justement, on est appelé à l'unité intérieure et qu'on ne peut pas laisser des zones d'ombre à un endroit et se dire non, je suis au clair. Je suis au clair avec mon père, mais je ne suis pas au clair avec ma mère. Bah oui, bon, probablement, tu n'es pas tout à fait au clair avec ton père non plus, tu vois. Voilà. Et donc, si c'est mon Père du ciel, je dirais que la même chose. On voulait, juste avant d'achever notre conversation de ce soir, vous rappeler qu'en avril et en mai, sur le programme de Cœur de Père pour cette année, il y a 2 sessions qui sont proposées. Une session en résidentiel chez les Carmes à Avon et une session en randonnée sur le chemin Figeac, Rocamadour. Donc, c'est 4-5 jours de rando. Voilà. Pourquoi on vous propose ça? On vous propose ça parce que évidemment, le parcours en visio, il a l'avantage d'être rapide et accessible facilement, tout ça. Mais c'est plus difficile de cheminer personnellement. Vous savez, c'est la différence entre des conférences et puis une retraite. On n'a pas le partage fraternel, on n'a pas la retraite, on n'a pas l'adoration, on n'a pas l'Eucharistie avec autour de tout ça
On n'a pas de... Voilà. Et puis, pardon, on se place dans une continuité de ce cheminement. Donc, c'est important qu'il y ait des sessions. Et donc, je ne sais pas si vous êtes dispo, mais il y a peut-être des gens autour de vous, des amis prêtres qui le sont. En tout cas, n'hésitez pas à le leur rappeler. Je voudrais aussi vous rappeler que l'accompagnement est quelque chose que nous proposons comme étant un fruit possible de tous les sujets qu'on évoque. Par exemple, sur l'identité sexuelle, l'identité du garçon, beaucoup sont blessés, puis ça peut durer longtemps. Sur le rapport, les relations avec tel ou tel type de personne, etc., etc. On sait bien que ça nous encombre, et parfois il ne s'agit pas d'un accompagnement psychologique, mais il s'agit d'un accompagnement à mieux gérer nos relations et nos comportements dans des situations données. Il y a aussi le fait que, comme vous le savez, Cœur de Père est en lancement. C'est notre première année de véritable activité, même si l'année dernière, on avait déjà animé une journée des prêtres au Congrès Mission, mais on n'avait pas vraiment de programme l'année dernière. Et donc, c'est peu connu. Nous n'avons envoyé qu'entre 250 et 300 mails d'invitation pour aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup. En plus, le 9 décembre, c'était peut-être pas très adroit de notre part, je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. En tout état de cause, n'hésitez pas soit à le faire savoir autour de vous, simplement pour les visios. N'hésitez pas à nous envoyer des adresses mail si vous le désirez. N'hésitez pas non plus à en parler à vos vicaires généraux ou à vos pères évêques, bien sûr. Et enfin, nous voulions, avant de nous quitter en récitant le Magnificat, nous voulions vous proposer de vous laisser 3 questions de cheminement personnel d'ici la prochaine visio, si vous le désirez. On sera trop content de vous recevoir. La première question, c'est: qu'avez-vous retenu de Dilexipnos? Qu'avez-vous retenu de Dilexipnos? La deuxième question, c'est et moi là-dedans, est-ce que au travers bien sûr de ce que disent Bertrand et Philippe, qui n'a que la valeur que ça, voilà, on va dire ça comme ça, est-ce que je me sens pleinement homme? Est-ce que je me sens pleinement accompli dans ma vie d'homme? Voilà. La troisième question, c'est: comment est-ce que je qualifierais la relation que j'ai avec mon père? Comment est-ce que je qualifierais la relation que j'ai avec mon père? Donc, comme le disait Bertrand tout à l'heure, moi, mes parents sont j'espère, auprès du bon Dieu déjà maintenant, mais je considère que j'ai toujours une relation à eux, et que ce n'est pas fini. Voilà. Donc, comment je qualifie la relation avec mon père? Là, on vous souhaite une très bonne nuit et un très beau cheminement autour des 3 questions qu'on vous a posées et de tout le reste. Merci à tous et très bonne soirée. Merci.